Alors salut à tous, c'est Showgames et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, comme je l'avais dit sur Facebook, on va faire un nouveau tuto. Donc je l'enverrai sûrement à la chaîne communautaire Tuto Watch TV et peut-être d'autres chaînes. Donc merci si elles m'upload. On va commencer tout de suite. Juste à savoir, j'utilise le logiciel PhotoFiltre 7. Donc je mettrai le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Et donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord vous allez aller sur le lien que j'ai mis dans la description, le premier lien. Donc c'est un site de YouTube et donc vous allez télécharger le document que vous voyez. Donc ça va être une sorte de modèle pour avoir les dimensions exactes. Donc c'est un fichier WinRAR. Vous allez l'ouvrir. Vous allez prendre l'image qui est channel art etc. Et vous allez la déplacer sur votre bureau. Donc voilà, vous la mettez. Histoire de pas la perdre, en fait, on la met sur le bureau. Donc ensuite, on va ouvrir PhotoFiltre 7. Donc voilà, on l'ouvre. Et maintenant, on va déplacer l'image sur PhotoFiltre 7. Donc c'est tout simple, on a juste à la faire glisser. On met PhotoFiltre 7 en grand. Et là, donc, on a l'image. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la résolution pour les ordinateurs. Il y a pour les tablettes. Et il y a pour les smartphones. Enfin, ouais, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour les ordinateurs. Comme ça, au moins, on aura un truc de grand et ça fera stylé. On va pas s'occuper de faire le décor pour les télés. Donc, ça, vous pouvez le rajouter, mais voilà. Donc là, on va tout d'abord ouvrir un fond Minecraft. Donc, vu que c'est sur le thème de Minecraft, on va on va prendre par exemple une image de paysage Minecraft. Donc, je dois avoir ça dans mes images. Oui, donc voilà, on va prendre ça. Voilà, c'est assez beau. Maintenant qu'elle est ouverte, on va faire copier. On va la réduire. Ensuite, on va faire coller sur notre modèle. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout la bonne taille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit, on va faire redimensionner le calque, on va recliquer droit, on va décocher, conserver les proportions. Et maintenant, vous allez l'ajuster, donc histoire que ça fasse pile poil enfin, sur le modèle, donc le rectangle que vous voyez. N'hésitez pas à zoomer pour avoir plus de précision, comme ça fera un travail de meilleure qualité et c'est toujours mieux. Voilà, donc ensuite vous allez l'ajuster. Donc on peut la déformer comme on veut. Vu qu'on a décoché conserver les proportions. Donc comme ça au moins on peut vraiment l'ajuster à la bonne taille. Et là on va la mettre jusqu'au bout pour que ça fasse vraiment que quand on soit sur un ordinateur on puisse voir l'intégralité, enfin qu'on puisse voir votre bannière assez bien. Maintenant vous allez valider en cliquant droit et vous allez faire fusionner avec le calque inférieur. Donc là, ça vous donne déjà la base de votre bannière. Donc sur YouTube, si vous le laissez comme ça, on verra que ça. Donc là, on va rajouter du texte. Donc vous allez rajouter par exemple votre pseudo. Donc moi, c'est Showgames. Je vais le faire en deux fois pour qu'on puisse changer la couleur. Ça peut être mieux. Donc là, je vais essayer de trouver une couleur qui fasse assez bien. Donc n'hésitez pas à aller dans Effets, cocher texture. Oui, texture. Et comme ça, vous pouvez choisir la texture comme je l'ai expliqué dans le tuto précédent. Donc là, vous allez le mettre à peu près au centre. Enfin, après ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc on va le mettre à la bonne taille. Je vais mettre 160, voilà. Là, je l'ajuste. Dans ombre portée, vous allez le cocher. Et comme ça, vous allez faire ombre portée -3 et -3. Il faut bien que ce soit les deux à -3. Après, vous pouvez mettre -5 si vous voulez que ce soit plus grand, etc. Donc là, voilà, on supprime celui-là. Là, on va faire fusionner avec le calque inférieur. On va refaire texte. Et là, on va enlever le -3, le premier. On va mettre en fait, on va mettre 3 tout court. Là, on va refaire fusionner avec le calque inférieur. Et on va faire 3 dans l'autre. Voilà, donc là on va replacer. Cette technique, je l'ai déjà utilisée dans mon tuto précédent. Comme je vous l'ai dit, c'est pas ma technique, mais ça marche bien, ça met bien le texte en valeur. Donc là, on va mettre -3 au premier.
on ajuste, on n'hésite pas à zoomer pour ajuster. Fusionner avec le calque inférieur. Et là on met -3 au deuxième. Donc comme ça l'ombre portée elle sera sur tout le tour du texte. Et franchement ça rendra mieux, ça le mettra plus en valeur, etc. Donc voilà, là vous pouvez le voir, ça le met pas mal en valeur. Maintenant on va faire le deuxième texte. Donc vous allez cliquer sur le petit T. Vous allez marquer l'autre partie de votre pseudo. Si vous le faites en deux parties comme moi, vous pouvez changer l'écriture. Donc moi je vais prendre l'écriture que j'utilise pas mal, donc qui s'appelle Pokémon Solid. Encore une fois, je vous invite à aller sur le site d'Afont pour les télécharger. C'est super simple. Vous pouvez regarder des tutos, j'en ferai peut-être un. Donc voilà, là je vais réduire un peu. Voilà. Et là on va faire exactement la même technique que tout à l'heure. Donc on va zoomer et on va ajuster à chaque fois. Donc voilà, c'est fait. Maintenant on a fait le deuxième texte, il est mis en valeur comme le premier. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des motifs. Donc vous allez ouvrir un dossier. Donc pour avoir des images assez faciles à mettre sur votre fond, vous allez aller dans Google et vous allez taper par exemple skin Minecraft PNG. Donc ce qui va faire que le contour de l'image, bah, il n'y en aura pas en fait, ça va mettre des petits carreaux. Sur Google Images, vous n'allez pas le voir, mais en tout cas, ça va pour la plupart être ça. Donc là, il n'y aura pas en fait le fond blanc que vous voyez, il n'y aura rien. Donc vous aurez juste à faire copier-coller sur l'image. Donc moi, évidemment, j'en ai déjà téléchargé. Je vais prendre par exemple celui-là. Donc je vais juste faire copier. Donc je vais sélectionner la petite souris, je vais faire copier. Voilà. Et je vais coller sur notre fond. Là, il est trop grand, donc je vais faire redimensionner. Je vais conserver les proportions pour pas qu'il soit déformé cette fois-ci. Et là, je vais le mettre comme j'ai envie. Donc après, c'est à vous de juger. C'est votre bannière. Vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, je vous donne les techniques et après, vous faites comme vous voulez. Donc là, je vais le mettre assez grand pour que ça fasse pas mal. Enfin, cette image, je la trouve vraiment bien faite. Donc voilà, pas trop grand non plus. Voilà, je pense que là c'est bon. Je vais bien l'ajuster en bas pour que ça fasse pas trop sale. Et là voilà, donc on a notre première image. On va pas faire fusionner avec le calque inférieur, au cas où si on a envie de la bouger plus tard. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être mettre du texte. Donc si vous avez une page Facebook ou je sais pas un compte Twitter ou quelque chose pour discuter avec les abonnés ou pour partager vos vidéos, vous pouvez mettre votre compte. Donc là, je vais mettre c'est mon compte Twitter. Donc je vais le mettre en turquoise parce que Twitter, je crois que c'est turquoise. N'oubliez pas de décocher motif de remplissage comme ça et ombre portée aussi comme ça voilà ça fait mieux. Là on va peut-être mettre en blanc le contour à moins que ça fasse pas très beau. Non, je vais laisser en noir. Comme ça, ouais, voilà, ça le met un peu en valeur. Je vais mettre les deux points. Voilà. Après, le texte, c'est vraiment simple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est vraiment pas mal. Donc, ce logiciel, il est vraiment très simple. Et c'est ça qui est bien. En plus, il est gratuit. Donc, si vous n'avez pas envie de craquer, comment dire, non, Photoshop, voilà. Bah, vous pouvez télécharger ça. Et franchement, pour les débutants, c'est bien. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire vos miniatures ou votre bannière ou payer un graphiste, etc., bah, vous pouvez faire avec ce logiciel. Et donc voilà. Donc là, on va mettre abonne-toi sur le côté.
parce que le bouton pour s'abonner il est juste en bas sur le côté droit, donc on va le mettre ici histoire que les gens puissent le voir, etc. En haut à gauche on va laisser vide parce qu'il y aura le logo. En fait, quand on le mettra sur la chaîne, il y aura le logo. Donc on va le laisser vide, sinon ça sert à rien que ce soit caché, etc. Donc peut-être que cette bannière je vais la laisser sur ma chaîne parce qu'en ce moment j'étais en train d'en refaire une, je sais pas si vous avez vu. Et peut-être que bah, je vais mettre celle-là parce que pour l'instant elle me paraît assez bien. Donc je la fais en live, je l'avais jamais faite avant. Donc voilà, histoire de tester si ça va. Et je trouve vraiment le cochon qu'il est pas mal, il est stylé. Donc maintenant vous allez faire enregistrer sous dès que vous avez terminé en fichier photo filtre. Donc ensuite vous pouvez le mettre en fichier JPEG. Donc vous l'enregistrez. Et normalement voilà, donc là je vais le modifier sur ma chaîne. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc vous faites tout simplement importer, vous allez tout simplement importer l'illustration. Vous tapez le nom, donc moi je l'ai appelé bannière 5, un truc comme ça. Vous prenez bien le bon format, donc JPEG ou PNG, des trucs comme ça. Là ça s'importe, et là voilà, donc vous avez le résultat. Maintenant vous allez faire sélectionner, et là ça se charge, et donc voilà, vous avez votre nouvelle bannière. Comme je vous ai dit, le logo en haut à gauche, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir aussi mes dernières vidéos. Donc j'en profite, j'ai fait une vidéo l'avenir de ma chaîne YouTube. Donc je vous explique un peu les trucs que je vais faire, les projets, etc. Mon zapping Minecraft, ma vidéo sur Warface, même si je pense que je vais arrêter les vidéos Warface. Et toutes mes autres vidéos, y compris le tuto comment faire une miniature avec PhotoFiltre 7. Donc ça peut vous apporter aussi des bases. Donc voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter si tu as des problèmes ou à me dire si c'est bien, ce que je dois modifier, etc. N'hésite pas aussi à t'abonner et à aller voir ma chaîne si tu regardes cette vidéo sur une chaîne communautaire. Donc je proposerai sûrement d'autres tutos assez simples avec PhotoFiltre 7. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, peut-être une nouvelle vidéo sur Minecraft, n'importe quoi. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.